Bonjour le choix numéro 3 qui a choisi la rune de la récolte. Alors, quel message on a pour votre mission de vie? Donc c'est un tirage avec le Mystique Mangataro. Ah bah dis donc. La mort. Donc la mort, pas de panique. La mort annonce une fin de phase et une renaissance. Donc je pense que c'est que pour l'instant vous n'êtes peut-être pas dans votre mission de vie et qu'il y a quelque chose qui doit se terminer pour être raccord à première vue. On va voir la suite. Oh bah dis donc, les cartes sautent aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cavalier d'épée. Le cavalier, l'épée, c'est il faut trancher. Il faut aller de l'avant et trancher. Alors, on va regarder plus. Mais les cartes qui sautent d'habitude. Il y a encore de l'épée. D'accord. Il y a encore un message ou pas? Ah oui, c'est ça. L'étoile. Alors, on va regarder en détail nos petites cartes. Donc là, on est sur une arcane majeure. Donc c'est qu'il y a quand même un gros changement qui arrive. Un grand renouveau. Voilà, on est là. La carte de la mort. Si le fou avait su que la mort suivait le pendu, il n'aurait peut-être pas eu le courage de vivre ses convictions aussi pleinement. Mais en vérité, ce genre de mort n'est pas aussi effrayante qu'il le pensait. C'est naturel, c'est l'aboutissement logique de l'abandon de tout ce qu'il n'était pas pour se consacrer à ce qu'il est. La métaphore chenille-papillon prend tout son sens pour lui à présent. Il a véritablement été dissous dans le néant pour prendre la forme de quelque chose de plus authentique et de plus vivant qu'auparavant. Les couches d'identité placées sur lui par la société, la famille et ses propres peurs ont été ôtées. Il se sent pour la première fois depuis longtemps réellement libre. Donc, la mort est plutôt, au final, une carte positive. On en a toujours peur, mais là, ça veut dire que tout ce qui correspondait pas est parti. Et donc, on arrive à être soi et à redémarrer sur de bonnes bases. Les événements se sont conjugués pour créer le besoin de changement, un changement organique, un résultat naturel, la fin d'une situation stagnante et malsaine. Le changement est généralement effrayant, les humains préfèrent le connu à l'inconnu, et la perte, même si elle ouvre la voie à des choses théoriquement meilleures, reste une perte et elle fait mal. Donc le conseil, le changement arrive et il est nécessaire, n'essayez pas de l'empêcher. Cela implique d'accepter le chagrin et de prendre le temps de faire son deuil. Ne pas le faire retarde le processus et l'éventuelle renaissance. Donc oui, là ce qu'on nous indique, c'est qu'effectivement, après une grosse phase de remise en question, de changement, peut-être d'emploi ou quoi que ce soit, une fin de relation, forcément, il y a un coup à accuser là, c'est pas facile. Mais pour être heureux, on a besoin de faire le deuil, d'accepter, pour pouvoir repartir du coup sur des meilleures bases qui nous correspondent plus. Et donc le petit cavalier d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit précisément? Donc la série des épées, c'est l'élément air. Hop. On y arrive.
Le cavalier d'épée est attaché à la vérité telle qu'il la comprend. Il est comme tous les cavaliers, concentré et dynamique. Il utilise des mots et la logique pour arriver à ses fins, qui peuvent être merveilleuses ou profondément imparfaites. Extrêmement habile avec les mots, il peut convaincre les gens qu'il a raison. C'est un grand pouvoir et cela entraîne son lot de responsabilités. Se battre pour la vérité est une bonne chose, mais il ne vérifie pas toujours si ses idées sont la vérité. En conseil, ne supposez pas que votre vérité est celle de tout le monde. Assurez-vous d'avoir examiné la situation dans son ensemble, y compris les idées opposées, avant de défendre les vôtres. En carte inversée, c'est l'absence de plan ou de stratégie, être trop rigide et ne pas visualiser les évolutions ou de l'intolérance. Donc là, il y a eu la fin d'une étape. Je suppose qu'on tire les leçons de cette étape-là. Donc on se crée des nouvelles vérités. Et là, il s'agit peut-être quand même de se dire que ce qu'on a compris de notre expérience, ce qui nous est arrivé, n'est pas forcément valable pour tout le monde, parce qu'on est tous différents. Et s'appliquera pas à tout le monde. Donc restez ouverts. C'est intéressant de pouvoir se dire, bon bah voilà, de poser ses conclusions suite à un événement, mais là, si on est encore dans le deuil, encore dans la difficulté à admettre la fin de la situation, c'est peut-être pas encore le moment justement de devenir rigide en se disant, bon bah là, c'est ça la vérité, c'est comme ça. Peut-être encore prendre le temps de finir ce deuil,